ces derniers jours en raison de la crise aiguë diplomatique entre Israël et la Pologne et des déclarations du vice-ministre des Affaires étrangères polonais, Jablonski, qui avait affirmé que la Pologne allait réviser le dossier des visites du souvenir effectuées par des dizaines de milliers de jeunes Israéliens chaque année, en particulier des classes de terminale sur les sites de la Shoah, les sites de l'extermination des Juifs en Pologne, en particulier bien entendu le camp de concentration d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, de Treblinka également. Et nous voulions parler avec deux personnes qui ont des avis opposés concernant ces visites du souvenir en Pologne. Dans quelques instants, j'espère que nous allons retrouver Rita Zilberg qui va se connecter avec nous et qui, elle, est favorable à la poursuite de ces voyages du souvenir qu'elle guide depuis plusieurs années, de nombreuses années. Elle en a effectué des dizaines et des dizaines. Mais en attendant, nous sommes en ligne avec le Rav Yosef Ben Shushan, président de Ozle Israël. Yosef, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, au revoir. Alors vous ne le cachez pas, depuis le début, on peut dire, vous êtes farouchement opposé à la tenue de ces visites du souvenir en Pologne. Pourquoi? Eh ben, Dieu fait bien les choses, que notre problème avec la Pologne se passe au mois d'Elul, c'est l'occasion de faire Teshuvah. Car comme on le sait, c'est un très grand péché de sortir d'Eretz Israël. C'est tout simplement donner dos à la Shekhinah. C'est comme si quelqu'un dirait à sa femme, je vais faire du tourisme avec une autre femme. Et il la tromperait de cette manière. S'il a un petit peu de dignité, elle pourrait lui dire, ben, va au diable et ne reviens plus vers moi. C'est plus ou moins l'ambiance lorsqu'on quitte Eretz Israël. Alors, on quitte Eretz Israël, oui, ça c'est une halakha pure, même si il faut bien reconnaître, puisqu'on parle d'halakha avec un rabbin, la halakha permet aussi, par exemple, d'aller se recueillir sur des tombes de tzadikim, et Dieu sait si il y en a des milliers, et même d'une certaine manière, Auschwitz c'était un immense cimetière de tzadikim qui sont morts à Kiddush Hashem. Alors on pourrait d'une certaine manière retourner cet argument en disant, eh bien peut-être dans ce genre de circonstances, on peut peut-être aller se recueillir, aller évoquer le souvenir de ceux qui sont morts, Kiddush Hashem, pendant la Shoah. Mettons les choses au clair. Ce qui est mentionné dans l'Halakha, il n'y a que 3 raisons pour lesquelles il est permis de sortir d'Eretz Israël. C'est s'il y a la famine, ou bien si on doit étudier la Torah et qu'il n'y a aucune possibilité d'étudier la Torah en Eretz Israël, ou bien qu'on veuille se marier et qu'il n'y a aucune fille en Eretz Israël. C'est les seules raisons qui sont apportées. Et après, par les 2 secondes... Ce n'est que l'un de vos arguments. Non. D'abord, c'est l'argument essentiel. Maintenant, parlons de manière circonstancielle. Voilà. N'oublions pas que les Polonais ne sont pas tellement nos copains. Ils ont contribué au meurtre de notre peuple. C'est pas par hasard que les Allemands ont décidé de mettre leur camp de la mort sur le pays de Pologne, sachant qu'il n'y aurait pas de révolte de la part de la population. Donc, il n'y a aucune raison d'aller fortifier ces criminels en donnant notre argent, en faisant du tourisme, camouflé par un pseudo-idéal. Donc, si on parle de l'importance de se souvenir de la Shoah, qui est évidemment une grande mitzvah, comme il a dit, qu'il faut se souvenir d'Amalek, il y a plusieurs manières de se souvenir et d'étudier la question, par des livres, par des films, et plus encore, en allant au musée du Yad Vashem, et encore mieux, en allant rencontrer les rescapés de la Shoah, qui sont des souvenirs vivants, et par là même les réconforter et leur chauffer le cœur dans leur solitude. Donc, alors, nous avons retrouvé Rita Zilberg. Rita, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci d'être avec nous. On a quelques difficultés à vous voir, mais en tout cas, on vous entend. Alors, le Rav Ben Shushan, qui est opposé à ces voyages en Israël, d'abord pour des raisons en Pologne, mais pour aussi, il nous dit que finalement, il ne comprend pas pourquoi on devrait encourager l'industrie touristique polonaise et les Polonais en tant que telle, alors que ceci manifeste une politique antisémite. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, nous parlons ici de plusieurs sortes de... Moi j'appelle ça des pèlerinages plutôt qu'une semaine touristique en Pologne. En vérité, si le groupe est bien préparé, comme l'était par exemple mon fils aîné, qui était parmi les premiers d'ailleurs à aller en Pologne, il a refusé d'acheter quoi que ce soit en Pologne. Il avait fort envie d'un jeu d'échecs, il ne l'a pas acheté. Il n'a jamais été dans un centre d'achat. Ils ont vraiment fait ce qu'on appelle un pèlerinage sur les traces
des Juifs qui ont été assassinés en Pologne. C'est vrai que ça rapporte de l'argent en polonais, mais c'est vrai qu'il semble qu'il n'en ait pas tellement besoin. Le fait est qu'aujourd'hui, il voudrait bien que nous ne venions plus en Pologne. Donc, disons que l'avantage qu'ils ont, financièrement parlant, à recevoir nos groupes, pour eux, ne vaut rien par rapport au fait que nos groupes, d'après eux toujours, montrent un antagonisme très fervent par rapport à leur rôle pendant la Shoah. Donc le côté touristique pour moi, franchement, dans un groupe correct, bien préparé, un groupe qui a des valeurs comme nous voudrions bien leur enseigner, cet argument ne vaut pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Youssef Benchouchan? Je ne parle pas du point de vue subjectif, est-ce que les Polonais sont intéressés ou pas intéressés? Je parle de mon point de vue en tant que juif qui sert Dieu. Est-ce que je peux contribuer à un tel acte qui n'a aucune valeur éducative? Parce qu'on peut avoir une valeur bien plus éducative. C'est difficile à dire. Non, je suis totalement, je pèse. C'est difficile à dire que ça n'a aucune valeur éducative. Je pèse mes mots, c'est une valeur émotive. Et les émotions passent comme un feu de paille. Par contre, les connaissances restent pour l'éternité. Donc ça, on peut l'acquérir en lisant, en voyant des films et en rencontrant de manière vivante les rescapés de la Shoah. D'autant plus que cet argent qui est investi, si on n'était pas hypocrite, il vaudrait mieux le donner à ces rescapés qui sont environ 200 000, qui sont pour la plupart en dessous du seuil de la pauvreté, qui se demandent s'ils ont assez d'argent pour acheter des médicaments ou se réchauffer. Donc si on voudrait véritablement s'identifier avec les rescapés de la Shoah, et avec la Shoah de manière générale, et de continuer la tradition juive, de s'identifier avec la justice du peuple juif, eh ben d'abord il faut entretenir ces rescapés et évidemment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous dites. C'est permis. Excusez-moi de vous le dire de manière aussi grossière. Vous avez parlé, au moment où je vous ai rejoint, vous avez parlé du fait que vous êtes contre tous les voyages à l'étranger en tant que juif. Vous pensez qu'il faut rester en Israël. Donc, bien entendu, pour vous, un voyage en Pologne ou n'importe où ailleurs, déjà en soi, est, ne disons pas une ineptie, mais quelque chose d'interdit. Une avéra, ça s'appelle. Vous dites que les émotions passent comme un feu de paille. Ce serait dire que visiter un pays touristique magnifique comme le Pérou, il suffirait de se mettre devant son fauteuil à la télévision et voir les beaux paysages du Pérou pour ressentir et pour comprendre le Pérou de la même manière que si vous y êtes. Évidemment que non, mais tout dépend du prix qu'on investit. Attendez. Je pense qu'on peut apprendre et ressentir en même temps en étant en Pologne, en étant dans les endroits où les Juifs ont vécu d'abord, et ils y ont bien vécu pendant plus de 1000 ans, il faut le dire, et en voyant là où une grande partie des Juifs de Pologne ont été assassinés, être à l'endroit, c'est voir, comprendre et apprendre. Vous savez très bien que les films se voient en allant, par exemple à Auschwitz. Nous sommes presque tous dans le car, nous montrons des films que vous prétendez pouvoir montrer en Israël, c'est vrai, mais vous comprenez très bien que ça n'a pas le même impact. Sans aucun doute. Quant à l'argent qui est versé aux Polonais, qui pourrait être versé aux rescapés de la Shoah, arrêtons d'être bien pensants. Cet argent, on peut le verser parallèlement au fait qu'on donne de l'argent pour le voyage en Pologne, qui d'ailleurs, dans une certaine mesure, est subventionné. Cet argent, il n'y a aucun rapport avec le fait qu'il faut donner de l'argent aux rescapés de la Shoah, mais ce n'est pas tout à fait notre rôle. Ce n'est pas le rôle non plus de ces élèves de 18 ans de donner de la charité aux rescapés de la Shoah. Ce serait plutôt un rôle gouvernemental, et il est temps en effet que même les élèves de 7e ou 8e année fassent une marche de protestation pour cet argent qui disparaît, et pas du tout dans les voyages en Pologne, mais qui disparaît au lieu d'être distribué aux rescapés de la Shoah. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Je pense que je voudrais diriger le débat vers un point important. On a parlé beaucoup de ces voyages de jeunes. Il y a des voyages de jeunes israéliens
en Israël, dans l'éducation nationale, c'est systématique. En classe de terminale, on effectue ces voyages. En Pologne, c'est pas obligatoire, mais quasiment presque obligatoire. Ça fait partie des budgets. Ça coûte beaucoup d'argent même aux familles qui n'ont pas toujours les moyens de financer ce genre de voyage, mais c'est quasiment obligatoire. Et d'un autre côté, il y a les voyages aussi des jeunes juifs de diaspora. Et là, moi, je voudrais savoir, Rav Ben Shushan, si vous faites une différence. Évidemment qu'il y a une différence. Évidemment qu'il y a une différence. Car il y a... Voilà, les voyages de ces jeunes en diaspora, des jeunes qui partent des écoles juives de France, par exemple, et qui se rendent en Pologne, et des Israéliens qui sont en Israël et qui viennent visiter la Pologne. Mais évidemment qu'il y a une différence, parce qu'il n'y a aucun péché de passer de la France à la Pologne, mais il y a un très très grand péché de passer d'Eretz Israël en Pologne. Donc pour répondre, non, c'est pas mon avis, c'est l'avis de la Torah. C'est pas mon avis personnel. Ça a été tranché dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch. Il est interdit de quitter Eretz Israël. Il y a des avis un peu plus légers qui disent que pour d'autres mitzvot, il est permis. Mais il n'y a pas une mitzvah spécifique d'aller au camp de concentration et une mitzvah de se souvenir. Moi, je parle du problème. Vous êtes un rav, vous êtes un éducateur. Je suppose qu'il peut y avoir. Vous devez mesurer l'impact d'un événement. Un jeune juif de France qui a fait sa scolarité dans une école juive à Paris et qui va sur les traces des communautés juives de Pologne, dans lesquelles il y a eu énormément de tzadikim, je le répète à nouveau, des communautés brillantes, des communautés de Torah. Vous pensez pas que sans avoir besoin d'enfreindre donc pour vous cette loi, c'est indispensable, ça a un impact important? Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Ici, il s'agit d'un élève qui habite de toute manière en France et qui n'a pas été encore assez intelligent pour faire son alliance en Eretz Israël, et bien évidemment qu'il y a une plus-value et un impact éducatif en allant en Pologne. Mais pour répondre à ce que dit madame, évidemment que l'impact en vécu est bien plus fort qu'en film et en livre, mais tout dépend du prix à payer. On n'est pas prêt à faire toute chose positive au détriment de quelque chose de négatif, ce qui s'appelle la fin justifie les moyens, qui est une très grande avera. Mitzvah, baba, avera. On ne fait jamais de mitzvot fondés sur des averot. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, les Polonais, ce sont des crapules. On n'a aucun intérêt à aller dans un champ qui a été reconstitué de manière totalement artificielle pour faire du tourisme et pour plaire aux autres. C'est un champ qui ont été reconstitués de manière artificielle. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de pelouse à l'époque. Non, mais il n'y avait pas de pelouse. C'est pas un argument. Non, Stam, ça veut dire c'est du bidon, mais qui sort. C'est juste un voyage artistique. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est du bidon. C'est-à-dire, je peux vous laisser dire que sur la halakha, peut-être vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'on parte à l'étranger. Je peux vous laisser dire. Je peux dire que le prix à payer. Si enseigner la Shoah. Je répète. À Yad Vashem ou dans d'autres mémoriaux en Israël, mais on peut pas dire que c'est du bidon. Non, je répète. Le prix à payer pour cet avantage. Et là, il y a aucun contrat. Évidemment que c'est un avantage d'avoir un impact fort, émotionnel, de comprendre et d'intérioriser la chose. Mais tout dépend du prix à payer. Le prix est trop cher. C'est une avéra graphicisme et c'est de contribuer à la riche haute des Polonais et on n'en a aucun intérêt. Donc, on est prêt parfois à renoncer à un impact plus positif pour avoir un impact un peu moins positif sans transgresser aucune valeur morale. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, si vous me dites s'il s'agit d'un élève français, évidemment, il n'y a pas tellement de problème. Il reste que le problème de contribuer aux Polonais qui sont des criminels. Donc, c'est un demi-problème. Nous partons d'une base très différente. Nachon. Je suis chomeret Shabbat, chomeret Kashrut, chomeret, etc., religieuse et tout. Tant mieux. Mais vous comprenez bien que le fait de sortir d'Israël, pour vous est un interdit qu'on n'a pas le droit de transgresser. Donc tous les autres arguments que je peux vous apporter, c'est du bidon. Comme vous le dites, non. À propos d'autres choses, puisque de toute façon, je transgresse un interdit tellement fort que tout ce que je peux rapporter de tous mes voyages, de toute façon, ne vaut rien face à ce n'est pas vrai, madame. Si par exemple je vais en France pour encourager les Juifs à faire leur aliyah, c'est une mitzvah. Non. Si je sors d'Israël et je vais en France pour encourager les Juifs à faire leur aliyah, c'est une grande mitzvah. On sait pour qui vous Rav Ben Shushan, vous êtes en train de réduire
vous êtes en train de réduire le débat parce que c'est effectivement vrai. Quand on a, on dit bien la halakha ne nous permet pas. La halakha, on connaît énormément de rabbins et beaucoup de rabbins même fonctionnistes religieux que vous connaissez, que vous fréquentez, qui se rendent à l'étranger, il y a dans le monde religieux, le monde orthodoxe, des rabbins qui, comme je le disais, vont faire des sur les tombes des Chachamim en Pologne, sur la tombe du Baal Shem Tov, etc. On peut pas balayer cet argument. On le comprend, cet argument, je le comprends, mais on ne peut pas dire aller à Auschwitz c'est du bidon, parce que c'est pas du bidon, c'est-à-dire concrètement les choses se font. Il y a des gens qui ressentent quelque chose, les Israéliens. Et d'ailleurs, vous qui êtes proche, on va dire, de la mouvance très nationaliste israélienne, il y a beaucoup de gens qui reviennent de Pologne en disant eh bien, j'ai compris ce que mon identité juive, j'ai compris mon identité israélienne, j'ai compris pourquoi je dois brandir fièrement le drapeau d'Israël, j'ai compris pourquoi je dois m'enrôler dans le salle, dans des unités de combat pour protéger mon pays. On ne peut pas balayer tous ces arguments en disant non, on ne peut pas. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, sans aucun doute qu'il y a un effet et un impact émotionnel très très fort. Mais comme tout impact émotionnel, c'est passager. Tout impact émotionnel. Alors que la connaissance, c'est du. La prière, elle est émotionnelle, elle est passagère. Mais la prière est fondée sur l'étude de la Torah. Donc il faut pas inverser les valeurs. Dans la Torah, ce qui est mis en piédestal, c'est d'abord et avant tout l'intellectualisme. On a toujours appelé les Chachamim et non pas les Rakshanim. Les Chachamim, on les appelle, on les appelle les Rakshanim. Le sentiment est important, mais secondaire. Donc ce qui acquiert essentiellement, qui construit notre personnalité, ce sont les connaissances. Vous êtes né en Chutzlaret, vous savez, vous percevez certaines choses. C'est-à-dire, au niveau éducatif, vous pouvez reconnaître qu'il peut y avoir un apport à cela. Mais je le répète pour la 4e fois, il y a un très grand impact, mais le prix à payer est trop cher. Tout simplement. C'est pas tellement compliqué. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose 4 choses. Aller rencontrer les rescapés, aller à Yad Vashem, lire des livres et voir des films, sans transgresser aucune valeur morale. Rav Ben Chouchan, je suis de ces guides-là qui font aussi également le voyage en Israël qui s'appelle Mi Shoah Letkouma. Ouais, je connais. Qui fait exactement ce que vous préconisez, c'est-à-dire nous allons en Israël, à Yad Vashem, au musée de la Shoah à Jérusalem, nous allons jusqu'à Akko pour voir là où les Juifs sont arrivés, etc. C'est très bien. Nous faisons exactement ce que vous préconisez. Je fais les 2 voyages. Je suis guide là et en Pologne. Très bien. Il n'y a aucun rapport entre le sentiment que vous ressentez en revenant de Pologne et le sentiment que vous ressentez en faisant ce petit pèlerinage en Israël. Vous avez beaucoup parlé de 2 choses. De disons, des sentiments qui passent et qui ne laissent aucune trace. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas être vraiment vulgaire, mais les sentiments que vous portez à votre femme, les sentiments ne sont certainement pas passagers. Ils sont là pour rester. Donc, les sentiments passent, mais les sentiments ne sont pas toujours passagers, ça c'est une chose. Et deuxièmement, vous avez parlé de la riche-hout des Polonais, en utilisant un terme très 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 général. Or, je vous rappelle que le plus grand nombre juste parmi les nations se trouve parmi les Polonais justement. Il y en a eu plus de 5000 et les risques qu'ils encouraient étaient bien plus grands que les risques encourus par un juste français, belge, hollandais, etc., parce qu'il risquait, lui, d'être tué, non seulement lui, mais toute sa famille et même les voisins qui n'avaient pas cafeté. Et malgré tout, il y a eu plus de 5000 juste parmi les nations. Ouais. C'est vrai qu'il y a une riche houte des Polonais, mais n'oublions pas que ceux qui ont perpétué je peux pas généraliser. C'était pas les Polonais, c'était les Allemands. Top, si je peux me permettre. Écoutez, je regrette, et nous devons terminer cette discussion qui était très intéressante, un débat. Merci beaucoup, Rav Ben Shoshan, d'avoir exprimé votre avis. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Rita, d'avoir exprimé votre avis. On a bien compris qu'on n'arriverait pas à vous faire tomber d'accord, mais en tout cas, je pense que quelque part, il était important d'évoquer ce dossier aujourd'hui, alors que la crise
gonfle entre Israël et la Pologne. Merci beaucoup tous les deux et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Borach. Kol Tov Lachem. Shalom, shalom. Voilà la revue de la presse.